Nous, on veut notre bien et le bien des locataires. Mon intervention, elle ne sera pas politique, elle sera humaniste. Il faut résoudre le problème des ascenseurs. C'est la canicule, on meurt. Vous imaginez, 18e étage, la personne avec son pack d'eau, ils sont où? Le service de portage, qu'est-ce qu'ils vont faire, les pauvres? C'est des jeunes au soleil toute la journée. Ils n'ont même pas un pack d'eau. Même pas un pack d'eau, même pas des chaises pour les locataires pour s'asseoir dans les halls et attendre les ascenseurs. Hein? Aujourd'hui, on a été contacté par les habitants du 6 Chemin Vert qui nous partagent les conditions dans lesquelles ils vivent. Bah, regardez, on vit en live les jeunes qui vont devoir monter les différents étages pour apporter les packs d'eau chez eux. Dans cet immeuble, des centaines et des centaines de personnes qui vivent dans des conditions différentes, tranches d'âge différentes. Alors, effectivement, aujourd'hui, ils nous ont partagé 15e. Courage. Là, je suis rentrée vite fait pour sortir, je suis obligée de sortir. Je peux pas monter chez moi, regarde. Et vous rentrerez après ou même pas? Des fois, je prends toutes les affaires dans la voiture. Je monte là, c'est bon. Depuis le matin, là. J'ai appelé hier, personne n'a répondu. Aujourd'hui, on est venu accompagné d'un commissaire de justice pour pouvoir constater les dysfonctionnements. On va aussi s'appuyer sur nos partenaires experts en ascenseur, avocats, pour pouvoir faire valoir les droits de ces habitants. Ils ont alerté sur les réseaux sociaux, ils nous ont contactés, nous, les différents responsables politiques. Certains se sont déplacés, d'autres pas. Le maire est au courant. Personne n'a fait rien pour nous. Bon, mais je suis désolée. Je tiens à préciser que monsieur le maire, quand même, un jour, il n'y avait pas d'ascenseur. Il a croisé mon frère dans la rue. Mon frère lui a dit c'est pas normal pour rester longtemps sans ascenseur. Il a quand même dit non, mais toi, t'es jeune, tu peux prendre les escaliers. Oui, excusez-moi. Oui, alors, la prochaine fois, dans les quittances de loyer, il faut préciser les jeunes et les personnes âgées. Comme ça, ils nous déduisent les frais de l'ascenseur. Il faut savoir que ces habitants sont en souffrance. Ils ont subi déjà il y a plusieurs années les conséquences d'un détournement de fonds de l'OPH. Aujourd'hui, ils disent très justement qu'ils ne sont pas responsables. Les anciens escrocs qui ont détourné l'argent, ils sont partis. Ils nous ont laissés dans une merde pas possible. Et maintenant, est-ce qu'on sent qu'ils disent, vous savez, c'est pas de notre faute, hein. C'est pas de notre faute. Alors on fait quoi, nous? On fait quoi? Si c'est pas de votre faute, on sait que c'est pas de votre faute. Mais vous avez repris la direction, il faut faire un effort pour nous. C'est pas de notre faute, il faut trouver une solution. Et on doit payer les loyers à ces conditions-là. Écoute, ouais, tu payes le loyer, ma chérie, c'est comme ça. Alors là. On n'a pas trop le choix. Comme on est en train de payer des radiateurs, je me rappelle la dernière fois, on a accepté les sociétés pour le changement des radiateurs, parce que M. Beribi, il a tout bouffé, il est parti. Ils nous ont fait changer les radiateurs. Ils ont pris, vous voyez, les poubelles dans les paliers là. Ils ont changé, ils ont fait là-bas des compteurs pour les des compteurs individuels et tout ça. Je vous assure, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans qu'on a les radiateurs. En 2020, jusqu'à maintenant, on paye un forfait. Ces compteurs, ils sont pas fonctionnels. On est en train de payer 80 € alors qu'on a le droit à faire passer nos compteurs individuels. Comment ça? Moi, je suis absente en hiver. Je paye pas 80 € par mois. Et c'est le même problème. On paye toute l'année 80 €. Et quand on a parlé de ça, ils ont dit, c'est pas nous, hein, ceux qui étaient là. Mais j'hallucine. De ces détournements, qu'ils ont joué le jeu sur les aspects financiers puisqu'on leur a demandé des contributions financières pour pouvoir poursuivre le maintien du service, sauf que malgré cet engagement qu'ils ont accepté de prendre, ils continuent de subir au quotidien les conditions dans lesquelles ils vivent, que ce soit les pannes d'ascenseur. Il faut savoir que l'ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé au monde. Un ascenseur en panne peut vous couper du reste du monde. C'est encore c'est la route, voilà. Allez monter les escaliers La poste, le facteur, il peut pas monter. Le facteur, bien sûr, s'il y a des lettres recommandées, il peut pas les monter chez des personnes. Qui va monter? On est coupé. Moi, ça fait 3 jours que je ne me suis pas sortie. Il y a une voisine depuis mercredi, elle est chez elle. Elle est bloquée. Voilà. Depuis mercredi, vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Cela a des conséquences sur les différentes personnes qui travaillent ou celles qui doivent suivre des soins, des personnes en situation de handicap qui restent chez eux, des personnes qui, comme on vient de le voir avec une jeune femme, vont choisir de rester dans leur voiture durant toute cette période. Tout ça
en sachant qu'on est dans une période de canicule également. C'est-à-dire que si ces personnes voulaient se rendre à différents endroits de la ville, que ce soit à la piscine, que ce soit dans les parcs, dans les zones ombragées, pour profiter de zones de fraîcheur, ils ne peuvent même pas le faire. Des habitants nous ont dit aussi très justement que ça avait des conséquences sur les conditions d'hygiène, parce que forcément, les escaliers étant beaucoup plus empruntés, cela porte nuisance aux prestations de ménage qui ne peuvent pas avoir lieu. Qui dit ascenseur en panne, service de ménage, il n'y a pas. Le bailleur dit suivre le dossier, cependant ne partage pas les éléments techniques de façon transparente pour qu'on puisse, à notre niveau, aussi être regardant sur la rigueur qui est donnée à la demande de ses habitants. Ils veulent en priorité que ces problèmes d'ascenseur soient traités. Ils refusent de continuer à vivre dans ces conditions et accepter que cette réhabilitation soit de façade sans réellement apporter un changement à leur quotidien. Alors il faut savoir qu'en tant que conseillère municipale, j'entends soutenir cette demande et appeler mes collègues à la soutenir également pour que les pouvoirs politiques soient aux côtés des habitants, même parfois face aux bailleurs et aux prestataires. L'idée, c'est simplement que les gens puissent vivre dans des conditions dignes au quotidien.